Tu es désespéré. Tu te dis que c'est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin. Bienvenue dans votre mission Portail du surnaturel. L'émission où le ciel descend sur la terre. L'émission où Dieu rencontre ta situation et amène la délivrance dans ta vie. Je suis le pasteur Rams Dorea, la voix d'une génération transformée. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu diras, tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il s'agit d'une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Lazare. Lazare, qui était le frère de Marie et Marthe, l'ami de Jésus. Il est arrivé à un moment, Lazare était malade, Jésus était absent et Lazare était mort. Le passage que nous venons de lire, c'est au moment où Jésus venait d'arriver à Béthanie. Et dans le passage que nous venons de lire, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc là, Marthe est en train de dire à Jésus, « C'est bien que vous soyez venu, mais malheureusement c'est trop tard. Si vous étiez là avant, mon frère ne serait pas mort. Mais hélas, vous êtes venu, c'est déjà trop tard. » J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Qu'il n'est jamais trop tard pour que Jésus puisse faire quelque chose en ta faveur. Lorsque Marthe disait cela, elle ne savait pas qu'avant de venir, Jésus avait parlé à ses disciples qu'il partait à Béthanie pour réveiller Lazare. Donc ce que toi tu considères comme étant impossible, Dieu ne voit jamais des choses de la même manière. Sache-le très bien. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existait pas. Dieu n'a jamais été en retard. Et pour ta vie, je te l'ai dit, ce n'est pas encore trop tard. Lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, il amène toujours le changement. Lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, il amène toujours la délivrance. Lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, sache-le très bien que la vie de cette dernière ne reste jamais la même. Jésus dit à Marthe, « Ton frère va ressusciter. » Marthe va répondre, « Non, je sais qu'il va ressusciter lorsque tu reviendras dans ta gloire. » Elle parle du futur pendant que Jésus parlait du présent. J'aimerais encore ajouter, lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne, il ramène aussi le futur dans le présent. Ce que tu espères dans 10 ans, ce que tu espères acquérir dans 20 ans avec la présence de Jésus, c'est possible de l'avoir maintenant. Ne dis plus ça. Ne dis plus que c'est déjà trop tard. Ne dis plus que ton temps est déjà passé. Parce que notre Dieu n'a pas un temps limité pour qu'il puisse faire quelque chose. D'ailleurs, il ne dépend pas du temps. Il a une parole pour toi. Et cette parole est que aujourd'hui, il est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Marthe parlait que c'était déjà trop tard parce que Jésus était arrivé en retard. Mais lorsque Jésus était venu, il était venu pour apporter la solution. Ces problèmes-là n'est pas plus que ton Dieu. Ces problèmes-là n'est pas plus que Jésus-Christ. Ces problèmes-là n'est pas plus que celui que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ a la capacité d'apporter la solution dans tout ce que tu es en train de traverser. Je sais peut-être que tu es en train de traverser des moments très difficiles. Peut-être que tu es à l'hôpital. Peut-être que tu vis dans le chômage. Je ne sais pas ce qui te tracasse, je ne sais pas ce qui te dérange. Mais ce que je sais est que le nom de Jésus-Christ a la capacité de changer la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Il n'est pas trop tard pour notre Dieu. Il n'est pas trop tard pour qu'il puisse faire quelque chose. Il y a beaucoup d'exemples qui prouvent que Jésus a toujours eu la solution à tous nos problèmes.
Marthe parlait que c'était déjà trop tard, or que son langage était différent de celui de Jésus-Christ. Jésus était venu pour réveiller Lazare. Il n'était pas venu pour autre chose. Il n'était pas venu pour consoler. Non, cessez de pleurer. Parce que nous, les hommes, nous n'avons qu'une seule formule. On le dit tout le temps. Dieu a donné, Dieu a repris. On a toujours la même formule pour consoler. Mais notre Dieu utilise un autre langage. Et aujourd'hui, ta situation va prendre fin. Parce que le Dieu que nous prions, le Jésus à qui nous avons donné nos vies, est capable de mettre fin à cette maladie, est capable de renverser cette situation, est capable de renverser ces Goliaths qui se tiennent devant toi. Si tu es là avec moi, dis aujourd'hui, mon problème prend fin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon chômage prend fin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le surnaturel est descendu à ma rencontre au nom de Jésus-Christ. Ferme les yeux, je prie pour toi. Père, partout le nom de Jésus-Christ est évoqué, à cet endroit-là, le miracle s'opère. Opère un miracle en faveur de ma soeur, de mon frère, de mon père, de ma mère qui est en train de me suivre en ces moments. Montre que tu n'as jamais menti. Montre que ta parole apporte toujours la vie lorsqu'elle descend dans la maison d'une personne. Et que nous puissions tous confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message est pour toi, partage aussi à quelqu'un d'autre, car le temps de miracle n'est pas encore passé. Je suis le pasteur Rems Dorea, la voix d'une génération transformée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez bénis au nom de Jésus.